Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview Shell Share Prince Gestion. Nous allons découvrir aujourd'hui Shell Share IVO Global Yield 2024, notre nouveau fonds à échéance investi sur des obligations d'entreprises de pays développés et de pays émergents. Retrouvons tout de suite Hubert Lemoine et Michael Israël qui vont nous en dire un petit peu plus sur ce produit. Quelle est la genèse de ce fonds ? La genèse est assez simple. Deux fonds à échéance chez Shell Share Prince, donc une expertise importante sur ce type de produit, un fonds à échéance 2012 et un fonds à échéance 2016, donc une expérience élevée. Et puis surtout une correction obligataire fin 2018 qui a, avec l'accommodation des banquiers centraux début 2019, laissé beaucoup d'opportunités. La volonté était de vraiment lancer un fonds à échéance dans l'intérêt de nos clients, diversifié géographiquement et diversifié en termes de cycle économique. Quels sont les grands principes du fonds ? Alors il y a 4 principes. Le premier est assez simple, c'est du portage obligataire avec un horizon fin 2024. Le second est un investissement dans des obligations d'entreprise et en devise forte et couvert du risque de change de façon systématique. Le troisième, c'est un fonds qui est jusqu'à 100% investi sur le high yield avec un maximum de 20% d'obligations convertibles. Et le quatrième principe, bien entendu le plus important, c'est la possibilité d'aller jusqu'à 50% d'investissement sur les zones émergentes. Qui est IVO Capital Partners ? Nous sommes une société de gestion française, indépendante, régulée par l'AMF, avec des bureaux à Paris, à Sao Paulo et à Mexico. Nous sommes 18 personnes, nous gérons 700 millions sur des actifs liquides et des actifs illiquides, avec une spécialisation vraiment sur le crédit émergent. Pourquoi ajouter une exposition sur des entreprises de pays émergents ? Quels sont les risques pour le portefeuille ? Ajouter de l'exposition à l'émergent, c'est élargir l'univers d'investissement. Donc je pense que dans toute gestion, c'est plutôt quelque chose de favorable puisque ça permet tout simplement d'aller saisir les opportunités là où elles sont vraiment. Ensuite, l'univers émergent est en forte croissance. Le marché crédit émergent est en forte croissance, il a dépassé la taille du marché US High Yield, donc on y voit beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de primo-émetteurs, c'est un marché qui se renouvelle en permanence et c'est un marché qui apporte beaucoup de diversification en termes de cycle économique, mais également en termes d'entreprise à proprement parler. Pour ce qui est des facteurs techniques, il y en a un qui est important qu'il faut retenir. Il y a toujours un lien dans le marché entre la notation d'un pays et son rendement sur sa dette publique et la notation d'une entreprise basée dans ce pays et son rendement. Quelquefois c'est justifié, d'autres fois ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, c'est une vraie source d'opportunité pour avoir de la qualité de crédit dans le portefeuille. Pour répondre à la question du risque, est-ce que cela rajoute du risque ? Je ne pense pas du tout, je pense au contraire que ça n'apporte pas de risque parce qu'on trouve des entreprises de très bonne qualité dans l'univers émergent. Je voudrais même terminer là-dessus. Il y a une confusion avec le mot émergent entre des dynamiques macroéconomiques, alors qu'on parle vraiment de crédit, on parle vraiment d'entreprise, et que les entreprises dont on parle sont bien souvent des entreprises internationales. Quelles sont les caractéristiques du portefeuille aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc au 12 septembre, on a un portefeuille qui est constitué de 51% de titres des pays développés. On a à peu près 40% de titres émergents et on a un petit peu de cash pour saisir des opportunités. On a un rendement moyen qui est à peu près de 7,3%, un rendement actuariel, une duration qui est de 2,25, et donc qui est une duration relativement courte et qui en fait finalement un des fonds les plus intéressants en termes de rendement rapporté à la duration. On a par ailleurs un rating moyen de B+, ce qui finalement, compte tenu de ce que disait Michael tout à l'heure du plafond du rating souverain, est un rating finalement relativement correct, ajusté du rendement du portefeuille. En conclusion, Shell Share IVO Global Yield 2024, c'est un fonds de portage obligataire à échéance 2024, jusqu'à 50% du portefeuille investi en obligations d'entreprises de pays émergents et jusqu'à 100% en obligations à haut rendement. Uniquement des obligations libellées en devises fortes et couvertes, un taux de rendement brut de frais de gestion de 7,30% au 12 septembre et un fonds sans période de commercialisation grâce à un mécanisme de swing pricing. Je vous remercie et à très bientôt.